Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est moi, Marie, qui se présente à cette nouvelle séquence. Nous l'est le mardi 24 septembre 2024. Ôté, ça présente à ça dans la joie, la bonne humeur, la gaieté. Moi, elle est contente d'être sur l'île de la Réunion en compagnie de toute mon petite famille. Merci Seigneur. Alors si aujourd'hui c'est votre fête Sainte Thècle, eh bien bonne fête à Zot. Et si c'est votre anniversaire, eh bien nous souhaitons à Zot bon anniversaire. Alors je me sens toujours heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie. Soyez heureux. Gardez le sourire et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. De William Shakespeare. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir. Seigneur, mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie, nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir.
Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur dispose du cœur du roi comme d'un canal d'irrigation. Il le dirige où il veut. La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. Accomplir la justice et le droit plaît au Seigneur plus que le sacrifice. Regarder de haut, se rengorger, ainsi brillent les méchants, mais ce n'est que péché. Les plans de l'homme actif lui assurent du profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Une fortune acquise par le mensonge, illusion fugitive, de qui cherche la mort. Le méchant ne désire que le mal. Il n'a pas un regard de pitié pour son prochain. Quand on punit l'insolent, l'étourdi devient sage. Le sage, il suffit de le raisonner pour qu'il comprenne. Le juste considère le clan du méchant. Le méchant pervertit les autres pour leur malheur. Qui fait la sourde oreille à la clameur des faibles, criera lui-même sans obtenir de réponse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le livre des Proverbes contient beaucoup de sages conseils sur la manière de se comporter avec les personnes difficiles. Proverbe 12:16 nous exhorte à la patience dans nos relations. Un fou manifeste immédiatement sa colère, mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Proverbe 23 nous appelle à être des artisans de paix. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Proverbe 10:12 nous encourage à aimer. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 17:14 met en valeur la prévision et la déférence. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter complètement de se retrouver dans cette situation en faisant preuve de sagesse dans nos fréquentations. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. Nous ne pouvons pas toujours éviter les gens difficiles. Dans nos relations avec elles, nous sommes facilement tentés de répondre selon la chair, mais cela ne fait que manifester ce qu'il y a de pire en nous. Il vaut bien mieux que de nous laisser nos relations avec elles produire les fruits de l'esprit en nous. Par la grâce de Dieu, nous pouvons faire preuve d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et surtout de maîtrise de soi avec elles. Puissions-nous leur manifester l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu nous a accordé et prendre garde à ne pas devenir difficiles nous-mêmes.
Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Ceux qui acceptent le regard de Dieu sont ceux qui cherchent à connaître Dieu. Ils sont prêts à... Eh bien, voilà, mes arrivasteurs, à la fin de ma petite séquence. Mes remercie à toutes d'avoir accompagné à moi pendant ce petit temps de prière. Mes souhaite à Zot une excellente journée, une sainte journée. Surtout, prends soin de Zot. À très bientôt. Pas de place pour lui. Il les châtie et les abandonne. Si tu chéris toute son œuvre et son éclairage, si tu chéris sa présence et chéris sa protection et l'ensemble de ses paroles comme ta propre réalité, la provision de ta vie, tu seras selon son cœur. Si tu chéris toute son œuvre en toi, il te bénira, ainsi que ce qui est à toi. Dieu œuvre en ceux qui recherchent ses paroles. Il œuvre en ceux qui les chérissent. Plus tu les chéris, plus il œuvre. Plus une personne chérit sa parole, plus grande est sa chance de perfection. Dieu parfait ceux qu'il aime vraiment, ceux dont le cœur est en paix avec lui. Si tu chéris toute son œuvre et son éclairage, si tu chéris sa présence et chéris sa protection et l'ensemble de ses paroles comme ta propre réalité, la provision de ta vie, tu seras selon son cœur. Si tu chéris toute son œuvre en toi, il te bénira, ainsi que ce qui est à toi. Que ces paroles soient ta réalité, satisfais-le, sois selon son cœur. Ne lutte pas que pour la grâce, accepte son œuvre, tu seras parfait. Deviens celui qui fait sa volonté. Rien n'est plus important que cela. Si tu chéris toute son œuvre et son éclairage, si tu chéris sa présence et chéris sa protection et l'ensemble de ses paroles comme ta propre réalité, la provision de ta vie, tu seras selon son cœur. Si tu chéris toute son œuvre en toi, il te bénira,
ainsi que ce qui est à toi.